Allons maintenant à la rencontre d'une victime devenue héroïne grâce à son combat mené avec courage, ténacité en faveur de la défense des droits des minorités. Il s'agit d'une personnalité africaine dont le combat ordinaire l'amène aujourd'hui à une reconnaissance extraordinaire au-delà même du continent africain. Figure emblématique de la lutte contre les abus sexuels, notre invité de la rubrique Success Story est peinte dans cette édition par Estelle Nyangono. C'est le sujet inscrit en Success Story dans cette édition de carrière. Johnny Walker, Keep Walking Cameroon. C'est une femme exceptionnelle que votre magazine vous fait découvrir ce jour. Elle a voué sa vie à la défense des plus faibles, notamment des jeunes africaines victimes de réseaux de prostitution et de pédophilie. En Europe et particulièrement en France, elle a incarné pendant des années la terreur des réseaux de trafic. Son action a permis de sauver des milliers de femmes et d'enfants victimes d'abus de tout genre. Originaire de la région du Sud Cameroun, Amélie Rufine James Kobela, la cinquantaine révolue, est native des Bolova. Son enfance, elle le passe à San Mélima auprès de ses grands-parents. C'était un enfant naturel, parce que ma mère nous a eu avant de se marier et elle est partie. Et elle nous a laissés. Alors elle reviendra chercher mes deux grands frères, mais pas moi. Donc moi je vais vraiment rester avec la famille. Donc la première date qui me marque, c'est le départ de mon grand-père. Cet homme que je confondais entre papy et papa. Je ne savais pas trop qui c'était, puisque le père, on n'en parle pas. C'est le grand-père qui décide de tout. Dès l'âge de 5 ans, la jeune Amélie est victime de moqueries de la part de ses proches du fait de sa forte corpulence. Une situation qu'elle tournera à son avantage pour exceller à l'école. J'ai 5-6 ans, c'est un truc qui va me rester dans la tête. Donc je vais commencer à dire que, comme moi je vis au village, c'est parce que je n'ai pas de père. Donc si je vais à l'école, je vais trouver un bon mari qui viendra m'enlever de là. Et je peux vous dire que jusqu'au secondaire, j'étais première en classe. De Bertois à Yaoundé, en passant par San Mélima, Amélie James Kobela passe entre les mains des membres de sa famille en quête de savoir et de stabilité familiale. Malheureusement, ses excellentes notes scolaires ne lui permettent pas d'obtenir son baccalauréat du fait des multiples tensions familiales. Une situation qu'elle vit très mal. Quand on vous laisse comme ça, vous n'êtes l'enfant de personne. Vous êtes l'enfant de tout le monde. Alors vous devenez un peu cet enfant qui est au service de la famille. Et donc à un moment, malgré l'intelligence et la volonté que j'avais, mes études ont pris un coup en première et en terminale. Donc malgré les bonnes notes, je ne vais pas avoir mon bac. Mais cet enfant qui n'a pas de parole, qui n'a pas de père, qui est l'enfant de tout le monde, que tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut, j'avais pas de bouche. J'avais pas de bouche, je suivais, j'obéissais, j'étais soumise. Son baccalauréat lui ayant échappé, des conflits familiaux de plus en plus intenses, Amélie James Kobela entre à l'école de commerce des affaires supérieures de Paris, où elle obtient une équivalence qui lui permettra 3 ans plus tard d'obtenir un diplôme de commerce international. Sur le plan académique, ça se passe très bien, mais j'ai toujours en moi cet appel d'aider l'autre. Parce que compte tenu des souffrances et des brimades, de maltraitance, étant enfant, je m'étais promis que quand je serai grande et que je pourrai parler, qu'il n'y aura plus les tontons et les tatas pour m'en empêcher, je serai l'avocat de tous les enfants du monde pour qu'ils ne vivent plus jamais ce que moi j'ai vécu. Les violences faites aux enfants, les abus, les atteintes corporelles, tous ces trucs par lesquels je suis passée. Et donc je garde toujours ça en tête. Je me dis au pays des Blancs, il y a des structures, je vais y arriver. Et heureusement, dans mon école, il y avait un bureau d'élèves. Et ce bureau d'élèves proposait
des élèves pour travailler bénévolement dans les plus grandes ONG en France, de Paris. Et je vais donc être retenue très vite par mon éloquence, ma façon de parler, et surtout comme c'est du vécu. Je parle des violences faites aux enfants, pas comme les autres qui les lisent sur Internet, parce que je dis ce que j'ai vécu. Et je vais être retenue très très vite, et c'est comme ça que je vais me retrouver à l'agence internationale, la Fédération des agences internationales pour le développement à Paris. Et c'est là que commence tout mon combat. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Déterminée à dénoncer les violences internes mais silencieuses vécues durant son enfance, Amélie James Kobela s'est rapprochée des organisations travaillant pour la protection des droits des enfants. Sa ténacité et l'émotion qu'elle transmet l'ont ouvert les portes des hautes sphères politiques françaises. Dès que les premières occasions se proposent, je vais vers la mairie de Paris, je vais vers les ONG des enfants à Paris et je parle de ces violences internes dans les familles dont on ne parle pas trop dehors, de ces violences silencieuses qui détruisent les enfants. Et encore une fois, mon éloquence et la façon aisée dont j'en parle, c'est après qu'ils comprennent que je parle d'un vécu. Donc du coup, je n'invente pas. Ça a traîné dans moi, j'ai gardé ça au coin de moi. Et donc je commence donc à expliquer comment ça se passe. Voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et du coup, je me fais écouter. Je suis crue. On me fait confiance et les portes s'ouvrent. La fédération, les mouvements, les ONG, l'UNICEF France, ministère de l'Intérieur français, sur la branche de la traite des enfants, parce que dans l'ONG où je vais travailler, l'Agence internationale pour le développement, je commence à recevoir des dizaines et des dizaines de jeunes filles africaines qui arrivent avec des spécificités, et c'est là que je découvre la traite. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Dès lors, et ce depuis 24 ans, Amélie James Kobela va consacrer sa vie à lutter contre ces réseaux de prostitution et de pédophilie en Europe et en Afrique. Malgré le danger qu'elle encourt, au regard des menaces multiples des trafiquants en 2007, elle présente au monde via Internet la face cachée du paradis européen. Dès 2007, j'ai balancé sur Internet tout ce que je trouvais de plus sale et de plus crade. Il n'était plus question de dire je vais en Europe garder les personnes âgées, parce que c'était faux. Il fallait donc, quand on dit à quelqu'un prostitué, j'ai dit attendez, je vais vous expliquer la prostitution en Europe, moi. Et si j'ai pris ce point, c'est parce que ce point était celui qui définissait la traite des femmes dans la façon la plus sale, la violation des droits de l'homme dans la façon la plus sale, parce que ces filles font des choses que vous n'imaginez même pas, et que les trafiquantes sont africaines, ce sont les parents, et que derrière ça, il y a le combat de la femme africaine que je suis moi-même. L'image que nous donnons en Europe, donc j'étais dans un double combat, l'identité africaine, et aussi expliquer que tout un continent ne va pas livrer ses femmes en cette année de 2009-2010, que nous ne sommes bons que pour la traite sexuelle. L'Afrique est bouée de femmes intelligentes, des femmes belles, des grandes expertes, et que nous ne sommes pas toutes bonnes pour le trottoir de Château-Rouge ou de je ne sais pas où. Donc, résultat, je vais donc lancer une offensive comme il n'est pas permis. Je vais balancer sur Internet la zoophilie, tout, je ne vais rien laisser. Je vais dans les trucs, je vais dans les centres, dans les endroits où on tourne ces films-là, je montre. Afin de mettre hors d'état de nuire ces réseaux de trafic, Amélie James Kobela va bénéficier de l'appui du ministère français de l'Intérieur et de l'Office central de répression de la traite des êtres humains pendant des années pour mener des actions d'infiltration. Et quand je dis infiltration, c'est des grosses infiltrations. Hein. C'est vraiment comme dans les films là, comme James Bond là, avec Indiana Jones mais en jupon. J'étais même presque inconsciente du danger, puisque j'ai été plusieurs fois poignardée. Vous voyez, j'ai des coups de couteau, j'ai été battue, frappée, poignardée, mais il fallait repartir. Le but, c'est d'infiltrer. Alors, qu'est-ce que je fais? J'utilise ma position dans l'ONG, dans l'agence fédérale, l'agence internationale pour le développement, parce que là, il y a l'aide médicale qu'on donne aux gens. Donc, j'attire donc les victimes avec cette aide médicale qui est une couverture maladie de 100% universelle. Ça veut dire donc que tous les bobos qu'elles ont, les brûlures, parce qu'il faut comprendre que ces filles, quand elles arrivent sur le trottoir,
elles tombent sur des gens qui ont des pratiques qu'elles n'ont jamais vues de leur vie. Des gens qui ont besoin de les brûler avec des bougies pour prendre leur plaisir. Les gens qui les frappent, qui les fouettent, qui les brûlent avec des cigarettes. Donc il faut les soigner. Et c'est avec ce ticket que je vais entrer. Je vais entrer, aller voir les proxénètes, les mamas proxénètes, en leur disant, vos filles n'ont pas d'assurance, on est en France, il y a une couverture, je peux les aider. Et c'est comme ça que j'infiltrais. J'arrivais toujours à avoir 1 sur 40 qui va me donner l'info qu'il faut, l'arrivée des filles, l'âge des filles, des personnes qui travaillent, avec plein d'enfants mineurs. Et c'est comme ça que on remonte les filières. Et le travail a été fait du Sénégal au Gabon, dans plus de 24 pays, où j'ai identifié filière par filière, avec les spécificités pays par pays. Que de formules usées, mots démontés, langue de bois. Des actions qui lui ont permis de démanteler, entre autres, le réseau de trafic et de sacrifice d'enfants d'origine nigériane à Londres. Le premier gros travail que j'ai fait à l'époque, c'était de démanteler un réseau de traite, de trafic d'enfants et de sacrifice d'enfants nigériens à Londres. Des bébés, des enfants qu'on offre en sacrifice et qu'on tue. Et cette histoire-là a pu prendre place, on m'a cru, quand on va découvrir le corps d'un enfant dans la Tamise. L'histoire du petit Adam, ça fait le tour du monde dans les médias. On va trouver ce petit enfant noir de à peu près, je sais pas, moins de 10 ans, qui n'a plus certains organes vitaux qu'on a déjà coupés et tout. Et c'est là que Scotland va décider de faire une enquête qui va les ramener jusqu'au village de l'enfant, à la frontière camerouno-nigériane. Je ne me retourne pas quand l'eau des fleuves s'est troublée. Je ne sais pas pourquoi des cadavres dorment flotter. Un combat jonché de risques multiples dont ses collaborateurs et elle ont été les victimes. Les risques, c'est que le proxénète, quand tu arrives, c'est que tu arrives. Donc, on t'arrête, on te frappe, on tente de te tuer, on te tape. Vous n'imaginez pas comment j'ai été battue dans le métro. Les coups de pied. À un moment, ils ont lancé même des tueurs à gages qui ont cherché si j'avais un mari, si j'avais un enfant, qui ont fouillé dans ma famille. Comment on enlève qui? Ils ont vu qu'il n'y avait pas de mari, il n'y avait pas d'enfant. Bon, on fait comment? C'est plutôt le caméraman qui m'a suivi pendant 1 an. C'est sur sa famille qui se sont vengés ici au Cameroun. Ils ont fouetté toute sa famille, ils les ont laissés pour moi. Moi, je suis vivante parce que peut-être que je pense que c'est Dieu qui m'a sorti de là. Parce qu'il y a encore une mission, je n'ai pas fini ce qu'il m'a confié. Parce que croyez-moi, je me suis retrouvée à des endroits. Quand on vous lance un coup de couteau, ma main, je l'ai mise comme ça pour protéger mon visage, ça a coupé ma main. Comme vous pouvez voir, j'ai la blessure ici, j'ai d'autres blessures encore. Pas découragée pour un sou, elle a continué à mener son combat pour la dignité de la fille et de la femme africaine. C'est pourquoi, depuis 2004, elle est le porte-étendard du CIPCRE, une ONG qu'elle soutient de par son expérience en collaboration avec d'autres organismes menant le même combat. Le CIPCRE, c'est le Cercle international pour la promotion et la création. En fait, c'est une ONG qui n'existe pas seulement au Cameroun, il existait même dans d'autres pays. Maintenant, il reste 2 gros pôles CIPCRE, Cameroun-Bénin. C'est la première ONG qui, a 30 ans, a commencé à faire la transformation des ordures pour tout ce qui est écologique, préservation de l'environnement. Et le deuxième pôle, c'est les droits humains. Les violences faites aux femmes, notamment la déshumanisation des rites de veuvage, les violences faites aux enfants. Nous sommes focalisés sur les violences sexuelles parce qu'elles sont plus graves et détruisent structurellement un enfant. Et surtout, les discriminations sexistes. Essayer de demander qu'on donne les mêmes chances aux garçons et aux filles. Dans cette ONG, je la rencontre à Paris par le biais de l'ambassade de France. Je rencontre le DG et nous avons dans un commun accord que je vais venir ici soutenir les projets européens dans cette ONG et profiter aussi pour amener mon expertise. Je demande donc à la France à ce moment-là de me mettre à disposition au Cameroun parce que je trouve qu'en Europe, j'ai fait le tour. Ils ont les moyens pour protéger leurs enfants. L'Asie, ils ont les moyens où j'ai été aussi. Je décide donc de rentrer chez moi parce que je pense avoir déjà l'expertise qu'il faut, former d'autres personnes comme moi et mettre cette expertise au service du Cameroun, notamment l'Afrique, pour la lutte contre la traite sexuelle, les violences faites aux enfants et les violations des droits de l'homme. Nous avons travaillé dans plus de 400 écoles primaires et secondaires. Et croyez-moi, quand on vous invite à une kermesse et que vous voyez l'enfant qui chante le crayon de Dieu, l'autre tourne donner cadeau, l'autre tourne ceci, on se demande comment cette pornographie entre dans un sanctuaire comme l'école.
Donc nous avons donc commencé à partir de notre projet à faire ce plaidoyer au niveau de l'école. Mais c'est très difficile parfois d'avoir un écho. Même si dans les bureaux on vous dit c'est très bien, allez-y, on va maintenant défendre. Dans le cadre du projet, on a même fait un code de conduite qui va maintenant être mis dans certaines écoles. Mais comment on va continuer à mettre un code d'école, un code de conduite dans les écoles, quand à la kermesse, les enfants tournaient les fesses sur donner cadeau? Si je dois dire un mot de Madame Kobela, c'est une femme très attentionnée, elle est très responsable, elle est pleine d'amour, elle est très soucieuse du devenir des jeunes. Qu'est-ce que je peux dire? Madame Kobela a tout d'elle qui peut donner vraiment, qui peut donner un espace dans la vie des jeunes, dans le développement social, moral, psychologique, culturel, économique de nos jeunes. Je crois qu'elle est à sa place. Formatrice, maître de conférences, militante et auteure, Amélie James Kobela tient le bon filon grâce à son sens de l'organisation. C'est une planification, suivant les activités, suivant les projets, suivant les thèmes. Il y a les thèmes pour lesquels je suis formatrice, la prise en charge psychosociale des victimes, comment on fait, là je forme. Donc je sais que pendant toute l'année, j'ai 2 ou 3 ateliers où je vais former. C'est déjà calé, je le sais. À côté de ça, je transmets aussi ce savoir. Comme je vous ai dit, j'ai 50 ballets bien sonnés. Donc, il faut passer maintenant la main. Il faut passer cette ferveur. Et aujourd'hui, l'expertise que j'ai, merci, Dieu merci, permet que le Cameroun soit présent dans les plus grandes conférences du monde sur tout ce qui touche les droits de l'homme, les violences faites aux femmes et les droits des enfants. Ses ouvrages disponibles à la FNAC illustrent à souhait son combat. J'ai écrit 2 livres qui sont publiés en France, dont on peut les trouver à la FNAC. Et le premier livre, c'est justement avec le ministère de l'Intérieur, quand ils me prennent sous leur coupe, on va faire 8 ans d'infiltration. Mais vraiment, quand on dit infiltrer, on prend les fausses identités. Je deviens une marque de temps en temps qui peut livrer tous les enfants à tous les trafiquants d'Europe. Donc je les appelle pour leur dire, moi j'ai des enfants, hein. Est-ce que vous avez des pédophiles? Je peux vous livrer autant d'enfants que vous voulez. Moi, je vais prendre ça au nord-ouest Cameroun. C'est facile, les réseaux fonctionnent. Donc, vous changez d'identité. Vous vous démaquillez, vous mettez les perruques, vous faites des trucs vraiment comme dans les films, sauf que c'est réel. Donc, je sors donc de cette enquête de 8 ans, 9 ans sur le terrain qui m'a dégoûtée dans les pratiques. Quand j'ai vu ce que les filles faisaient, parce qu'on entend prostitution, on croit que c'est Mélène. Ou Djega là, à côté là, un truc vite fait derrière une voiture, mais là-bas c'est le haut niveau, c'est la Bundesliga du sexe, c'est démoniaque. Ces gens-là ont une imagination que vous n'imaginez même pas. Donc je suis choquée par tout ce que j'ai vu. Donc le premier livre, c'est la prostitution africaine en Occident, sexe, drogue et crime. Ça vous dit tout ce que ça veut dire. Donc là j'ai sorti tout le détail. Les pratiques, les prix, les manières, les filières, qui fait quoi? Quelle est la responsabilité? Les corruptions, je sors tout. C'est comme un rapport, mais on vomit 100 francs. Là, il n'y avait pas de garde-fou. J'ai écrit ce que je voulais. On a même voulu le censurer, mais je voulais qu'il reste comme ça. Donc ça, c'est le premier livre. Ensuite, le deuxième livre, c'est vraiment pour moi l'hymne à la femme. La traite à des fins sexuelles en Europe, je ne comprends pas que ça puisse devenir une alternative dans tout un continent. Surtout qu'à la tête, ce sont des femmes. Les victimes sont les femmes, les bourreaux ce sont les femmes, les acteurs ce sont les femmes. C'est incroyable. Et surtout, dans le cadre africain, les personnes qui vous trafiquent, ce sont vos tantes, vos cousins, tous les femmes là, ils prennent leurs cousines, leurs cousins. Donc je voulais faire sortir ce côté où la famille exploite la famille et où on est devenu esclave des choses sales, dont le titre c'est mon combat contre la prostitution. Je ne demande pas de nettoyer toutes les rues de toutes les prostituées, mais la manière dont ça se fait en Europe, on ne peut pas glorifier ça. Ils ne peuvent pas passer à la télé, on envoie des chaînes entières pendant toute une journée les suivre pour faire la messe de grâce parce qu'elles sont venues porter la moitié du village, pour aller les mettre sur le trottoir en Suisse, et on laisse faire ça. Je dis non. Aussi, elle a réalisé de nombreux documentaires dont celui intitulé
Cameroun, nouvelle escale pédophile. Une œuvre qui part de la découverte de réseaux de pédophilie dans les grands hôtels camerounais. J'ai déjà fait 4 documentaires qui ont fait le tour du monde. Et celui qui a fait le plus mal, c'est Cameroun, nouvelle escale pédophile. Pendant que nous sommes au Massao, c'est en 2005, je découvre qu'il y a un grand chanteur français qui a été arrêté au Méridien avec un enfant. Le problème, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas le nom, mais ce qui se passe, c'est que apparemment c'est quelqu'un qui est très connu quand il arrive à Douala, et que dans ces grands hôtels, ce ne sont même plus les trafiquants qui livrent les enfants. Ce sont les employés de l'hôtel qui se battent pour placer leurs enfants. Du gardien du parking jusqu'au service de sécurité en passant par les cuisinières. C'est énorme. C'est énorme ce truc-là. Et après, quand on découvre qui est ce chanteur, qui est quand même le fils d'un des plus grands psychothérapeutes au monde, et c'est ça qui va déclencher dans cette enquête-là, je vais rentrer, je vais balancer ça sur l'agence France Presse, sur Twitter, sur tout ce que je peux comme réseau de journalistes au monde, en disant je suis madame telle, je suis allée au Cameroun, on a arrêté tel dans un réseau tel, à l'hôtel tel, pendant le temps, j'ai donné tous les détails parce que je vais retrouver la famille. Il a donné 3 millions à la famille. Ils ont retiré la plainte. Donc quand j'ai commencé à faire le tapage ici à Yaoundé, on m'a retenu. On m'a envoyé des éléments qui sont venus me demander de rentrer tranquillement en France. Si je ne veux pas qu'on retire mon passeport. La menace était claire. Dans cette édition de Carrière, nous avons revisité le parcours atypique d'une militante pour les droits de la femme et de la fille, Amélie James Kobela. Pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant, pouvez-vous revisiter de manière brève votre parcours? Disons, première étape Cameroun, école primaire, secondaire. Ensuite, France, une école de formation dans le commerce international. Et à partir de là, je rencontre des gens de l'ONG, la Fédération des aides des ONG au développement. Et c'est dans cette ONG-là que je vais découvrir toute la problématique de la traite des femmes, du trafic des femmes, et voilà. Et je vais me lancer dedans. Et donc c'est un combat qui dure depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui. De manière générale, quelles sont les valeurs qui guident la vie de la militante que vous êtes? La disponibilité, le sacrifice, vraiment, et surtout être rigoureux. Être très rigoureux, ce travail-là demande du temps, de l'investissement et surtout rester droit. Dans ce travail-là, il y a tellement de routes pas tout à fait nettes que pour rester sur la bonne route, vraie, propre et juste, c'est très compliqué. Donc voilà à peu près les 3 valeurs qui m'accompagnent, la rigueur, voilà, l'engagement et voilà, et surtout aussi, je suis très pieuse et beaucoup de prières. Des ingrédients qu'ont utilisé probablement les promotionnaires du centre de promotion de la femme et de la famille de Yaoundé 5. Nous assistons actuellement à leur sortie solennelle. C'est un partenariat avec la mairie de Yaoundé 5 parce que quand le projet est arrivé à Yaoundé sur les violences sexuelles faites aux enfants et les discriminations, le centre, l'ouest et le nord-ouest ainsi que les régions du nord ont été identifiées comme les régions où l'enfant était en danger. Et donc, nous sommes venus voir le maire qui a tout de suite adhéré au projet. Vraiment, il nous accompagne depuis le début. Et donc, le but n'est pas seulement d'identifier les victimes et de les accompagner médicalement, psychologiquement et tout le reste. Le truc, c'est de leur permettre de redevenir, de se réinsérer socialement. Donc, la première chose, ces jeunes filles qui sont restées au quartier, qui ne vont plus à l'école, c'est de leur donner une chance de se réinsérer. Donc, le partenariat avec le centre de promotion de la femme et de la famille est là, où elles suivent des formations de toutes sortes. Il n'y a pas seulement que l'hôtellerie, il y a la couture, il y a l'esthétique, il y a plein d'autres choses, les fumages, le poisson et tout le reste. Donc, elles sont là 21 filles au sein de Yaoundé 5. On en a eu 22 à Yaoundé 2. Nous en avons un peu une vingtaine aussi à Yaoundé 6. Et aujourd'hui, c'est la sortie officielle de la promotion. Voilà, donc elles sont là, elles vont sortir avec un diplôme. Beaucoup ont fait des stages. Elles vont pouvoir maintenant travailler selon les formations qu'elles ont eues et leur donner une nouvelle chance socialement. Si on vous demandait d'adresser un message à la jeunesse camerounaise qui vous regarde, que leur diriez-vous? Alors je dirais à la jeunesse que les circuits rapides ne payent pas. L'ascenseur social est en panne au Cameroun. Alors on met les tennis, on met le jean et on prend les escaliers, palier par palier. C'est dans l'endurance, la persévérance et le travail qu'on a les fruits. Tous les problèmes que nous avons avec les jeunes aujourd'hui, c'est parce qu'ils cherchent des circuits rapides. Je ne veux pas dire facile. Parce que quand vous voyez ce qu'ils sont obligés de faire,
Il faut même les saluer parce qu'ils sont très endurants. Donc c'est plutôt les sécu rapides. Donc que le jeune se remette au travail, il a un pays, une nation. C'est pas normal qu'il aille errer dans le désert, un sans voix, un sans toit, qui n'a même plus de loi, alors qu'il a un pays qui l'attend et qui se mette au travail pour redresser ce pays-là. Nous avons comment je peux dire ça, une génération dirigeante qui est sur le crépuscule. Il faut une relève et ils doivent être prêts pour cette relève. Quand ils abandonnent ce pays-là, ce n'est pas les autres qui vont venir le faire. Ils ont un devoir envers ce pays, comme ce pays a un devoir envers eux. Merci Amélie James Kobela d'avoir répondu aux questions de Carrière. Et Carrière à son tour vous souhaite beaucoup de courage dans votre lutte. Merci à vous d'avoir été là et merci pour tout.